J'ai mon projet Geniali qui est statique et on va maintenant regarder comment le rendre dynamique et interactif en paramétrant les attributs de chaque objet. Quand je clique sur les objets, je vois que j'ai deux icônes qui apparaissent juste au-dessus de l'objet. Donc deux icônes pour les objets texte et trois icônes pour les objets graphiques. Alors on va voir ce qui se passe quand on clique dessus. La première icône définit l'interaction. Là, j'ai quatre choix. Le premier choix, c'est d'avoir une interactivité de type étiquette. L'étiquette permet de mettre peu de contenu qui va s'afficher quand on va passer la souris sur l'élément, c'est-à-dire quand on va survoler l'élément. Le deuxième type de contenu, donc c'est le contenu fenêtre qui va s'ouvrir lorsque l'on clique sur l'élément et qui est donc adapté à un petit peu plus de contenu que l'étiquette. Alors quand vous allez créer vos contenus, Geniali va vous dire si vous avez trop de contenu pour l'étiquette, il va vous dire il vaut mieux mettre dans une fenêtre. Troisième option d'interactivité, aller à la page. Donc ça permet de rediriger vers une autre page du projet Geniali. Et enfin, la quatrième option, c'est le lien hypertexte qui redirige donc cette fois-ci vers une page qui est à l'extérieur de Geniali. La seconde icône permet de définir les différents types d'animations. Donc c'est un petit peu comme dans PowerPoint quand on intègre un objet. Donc je vous laisserai regarder tout ce que ça fait. Donc par exemple là, entrée, je peux faire apparaître, rebond, etc. Donc ça c'est, il y a pas mal d'effets. Donc je vous laisserai vous amuser un petit peu avec tous ces effets. Et puis la troisième option ici, remplacer, ça permet tout simplement de changer d'objet, donc de changer d'illustration ou de remplacer par un scénario comme je ferai en allant dans le menu qui est sur la gauche. Un dernier réglage, donc là ça se passe sur la droite avec les trois petits points qui sont ici. Donc là je peux modifier la taille de la zone d'édition, donc ça je ne vais pas y toucher. Par contre ce qui m'intéresse c'est de définir la transition. Donc là par exemple je vais faire une transition verticale, donc ce qui veut dire que les images vont bouger verticalement. Et puis je vais choisir une transition très simple, donc une transition poussée. Donc je vous laisserai regarder les différentes options pour voir tout ce que vous pouvez choisir. Et après je peux choisir aussi le mode de navigation à l'intérieur de ma présentation, de mon contenu Geniali. Le mode de navigation standard, c'est la navigation avec les flèches. Donc je vais avoir deux petites flèches, deux petits triangles qui vont apparaître sur les bords de ma page et me permettre de naviguer de manière linéaire. Je peux choisir un mode de navigation vidéo. Donc là, en fait, je vais avoir un changement de page qui va se faire automatiquement et je peux choisir la durée sur laquelle je reste sur chaque page. Et puis le dernier, donc, c'est la navigation microsite. Et donc à ce moment-là, je n'ai plus de flèche de navigation. Et ce qui va me permettre de naviguer d'une page à une autre, eh bien, ce sont les interactions que j'aurai définies, donc les redirections vers les différentes pages du site. Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de Geniali. On a survolé rapidement les différentes options, mais je vous invite à les explorer toutes quand vous créerez votre premier projet.